Nos squelettes sont constitués de nombreux os différents qui protègent nos organes et nous aident à nous déplacer. Nous naissons avec environ 270 os, et ils sont presque tous reliés les uns aux autres. Ce nombre diminue lentement jusqu'à 206 lorsque nous grandissons. Leur nombre exact peut varier un peu. Par exemple, une personne sur 200 environ naît avec une cote supplémentaire. Lorsque nous atteignons l'âge adulte, nos os cessent de s'allonger, même si leur densité et leur force évolueront encore tout au long de notre vie. Mais chacun de tes os peut se casser, y compris les plus petits dans tes oreilles. Même l'hyoïde, un os en forme de V qui se trouve à la base de la langue et qui n'est relié à rien d'autre, peut se casser. Cependant, même si certaines personnes malchanceuses parviennent en effet à le fracturer, cela reste très rare. Cela ne représente que 0,002% de tous les cas. Mais pour la plupart de tes autres os, les blessures sont plus fréquentes et il existe des milliers de façons de les abîmer. En fait, il est possible de se fracturer plusieurs os assez facilement, même en jouant à des jeux vidéo. Le record mondial est de 3 os cassés en jouant à un jeu vidéo de simulation. Le joueur s'est tordu le bras dans le mauvais sens et aïe, ses os se sont cassés. Se faire une petite fracture n'est pas une expérience amusante. Mais cela dit, cela ne perturbe pas énormément ta vie non plus. Mais imagine que tu te retrouves avec plein d'os cassés en même temps, comme tous ceux de tes bras et tes jambes par exemple. Là, les choses se compliquent. Cela te semble peu probable ? Eh bien pourtant, cela pourrait se produire de plusieurs façons. Tu pourrais te retrouver dans un grave accident de voiture. Tu pourrais faire une mauvaise chute en descendant une pente en snowboard. Ou imagine que tu es l'un des constructeurs des pyramides égyptiennes et que tu te prends sur la jambe l'un de ces énormes blocs de pierre. Et te voilà immobile, avec tous tes membres cassés dans un accident de ski. Tout d'abord, évaluons le nombre exact d'os que tu pourrais te casser dans ce genre de cas. Un bras contient 3 os, un dans le bras et 2 dans l'avant-bras. Il y a 27 os dans ta main. Et chacune de tes jambes contient 30 os au total. Donc si tu te casses tous les os de tes membres en même temps, tu aurais environ 120 os cassés. C'est plus de la moitié de tous les os de ton corps. La clavicule est l'os que les gens se cassent le plus souvent. Mais étonnamment, cette fois-ci, la tienne va bien. C'est curieux car il ne faut pas beaucoup d'efforts pour la blesser, surtout si tu as dévalé une pente de montagne. Youpi! En plus de celui-ci, voici certains des os que les gens se cassent le plus souvent. L'humérus, le cubitus et le radius, qui sont les os de tes bras. Et aussi le tibia et le péroné, qui sont, tu l'auras deviné, 2 des os de ta jambe. Donc, si tu te casses les 2 bras et les 2 jambes, ce seront sûrement ces 5 principaux os qui devront être soignés. La mauvaise nouvelle, c'est que ta jambe contient l'os qui est le plus douloureux quand il se casse, le fémur. Il est situé dans ta cuisse. Lorsqu'il est endommagé, c'est lui qui provoque le plus de douleur, probablement parce que c'est aussi l'un des os les plus solides. Le fémur est en fait l'os le plus long et le plus solide que tu aies dans ton corps. Donc les casser tous les 2 en même temps est plutôt une mauvaise nouvelle. L'autre problème, si tu te casses tous les membres, c'est que tu endommageras aussi le pire des os. Les coudes sont les pires à se fracturer car ils sont très difficiles à guérir. Il n'y a pas assez de tissu pour fixer les os en place et le temps que le coude soit presque prêt à rebouger, il a déjà commencé à se raidir. Alors que se passe-t-il exactement lorsque tu te casses un os ? Aïe ! Oui, ça aussi, mais d'abord tu pourrais entendre un craquement. Tu seras probablement encore capable de bouger tes membres, mais bon, pas si vite. Ce n'est pas parce que tu peux le bouger qu'il n'est pas cassé. Une déformation, une inflammation et une douleur sont aussi des signes révélateurs d'un problème. Ce sera probablement assez douloureux, mais heureusement, il y a d'autres choses qui font beaucoup plus mal. Heureusement ? La douleur dépend aussi de la gravité de la fracture. La fracture peut être incomplète, complète, quand l'os est séparé en 2 parties, ou même segmentée, c'est-à-dire qu'il y a 3 morceaux ou plus. Dans certains cas, les gens ne ressentent pratiquement aucune douleur lorsqu'ils se cassent un os. De nombreuses personnes ont été gravement blessées en skiant. Mais certaines d'entre elles ont pourtant été capables de non seulement se relever après le coup comme si de rien n'était, mais en plus de continuer de s'amuser toute la journée. Elles peuvent ne se rendre compte qu'elles se sont cassées un os que quelques heures plus tard. Ce genre de choses arrive souvent avec les enfants. Leurs os sont plus souples et ils mettent moins de temps à guérir. Les os des enfants ont une membrane fibreuse plus épaisse qui aide leurs os à mieux se rétablir. Voici la bonne nouvelle. La douleur ne durera pas éternellement et tu ne souffriras pas autant que ça. Normalement, les médecins mettront un plâtre sur ta fracture. Parfois, un os cassé n'a pas besoin d'être plâtré, mais il y a alors un risque qu'il ne guérisse pas correctement. Une fois le plâtre posé sur la fracture, la guérison se fera presque sans douleur, même si elle s'accompagne généralement de nombreuses démangeaisons et d'une forte odeur. Le plâtre peut commencer à sentir très mauvais, et plus tu essaies de l'éliminer, plus elle devient forte. Il est essentiel de le garder au sec, et il te faudra probablement le couvrir d'une manière ou d'une autre. Et non, une housse bricolée par soi-même n'est pas la meilleure option.
Attention, un plâtre trop serré rendra la circulation sanguine plus difficile et dans certains cas, il peut même la couper complètement. Des picotements sont le signe qu'il existe une pression trop forte à l'intérieur du plâtre. Et ne crois pas qu'avoir un plâtre signifie que tu auras trop chaud. En fait, cela peut même être l'inverse. Par exemple, quand les orteils ne sont pas couverts, tu risques d'avoir froid et tu auras donc besoin de chaussettes. Si tes bras et tes jambes sont cassés et enveloppés dans des plâtres, tu ne pourras pas faire grand-chose par toi-même et tu auras donc besoin d'un assistant à ton service. Prendre une douche seule alors que tu as 4 plâtres est impossible. Aller aux toilettes sans l'aide de quelqu'un n'est pas non plus envisageable. Même grignoter un petit truc sera un défi que tu ne relèveras probablement pas. Les activités quotidiennes comme payer des factures, s'habiller et même caresser son chien ne sont plus à l'ordre du jour pendant un certain temps. Même explorer les réseaux sociaux sur ton portable peut également s'avérer délicat. Si les choses sont vraiment graves, les fractures peuvent nécessiter une opération pour installer certains éléments en acier, comme des tiges, des plaques, des vis et des chevilles. Ces éléments deviendront de nouvelles parties de ton corps. Avec tous ces implants métalliques dans tes membres, passer les contrôles de sécurité des aéroports pourrait devenir plus compliqué. Tu pourras à nouveau marcher, mais tu vas désormais déclencher de nombreuses alarmes. Certaines personnes prétendent qu'un os devient plus fort quand on se le fracture. En fait, il devient un peu plus fort, oui, mais seulement pendant qu'il guérit. C'est grâce à ce qu'on appelle un cal qui protège l'os pendant la guérison. L'apparition d'un cal est le signe que ton système immunitaire vient à la rescousse. Il apporte du sang qui se coagule à l'endroit de la fracture. Celui-ci devient progressivement plus dur et au bout d'un certain temps se transforme en une nouvelle matière osseuse. Grâce au cal, tes os finiront par revenir à la normale après quelques mois. Mais dans certains cas, il peut s'écouler jusqu'à 1 an avant que ce processus de guérison soit complet. Bon courage! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.